Hmm, hmm. S'il y a une chose, s'il y a une chose que je regrette le plus dans ma vie, hmm, non, c'est de me laisser influencer par l'opinion des autres. C'est ça. C'est fou à quel point on peut freiner nos vies. C'est fou à quel point je n'accuse même pas les autres, hein. Je nous accuse nous-mêmes. Je t'accuse toi. Toi qui te laisses influencer par l'opinion des autres. Toi qui n'es pas capable de prendre tes propres décisions. Toi qui n'es pas capable de te dire, oui, les gens peuvent avoir leur opinion, c'est normal, ils sont libres, mais c'est à moi de prendre la décision. C'est à moi de prendre ma vie en main. C'est à moi, parce que c'est moi qui vais en assumer les conséquences. Parce que l'une des choses que j'ai regrettées et que je regrette dans ma vie, c'est qu'à un moment donné de ma vie, j'étais facilement influençable par les opinions des autres. Quand je parle des autres, c'est les membres de ma famille, ce sont les personnes qui m'entouraient, donc les camarades de classe. Quand je parle des autres, c'est forcément, même en ligne, tu vois, les opinions de qu'est-ce que les gens vont penser de mon contenu, qu'est-ce que les gens vont penser de mes vidéos, qu'est-ce que les gens vont penser de mes articles, qu'est-ce que les gens vont penser de mes publications sur Instagram. Toutes ces choses-là. Aujourd'hui, j'en ris parce que il faut finalement être soi-même. Parce que moi, je pense que on commence vraiment à ressentir du bonheur quand on fait des choses, quand on est soi-même. Quand on n'est pas influencé par les opinions des autres. Quand je dis être influencé par les opinions des autres, parce qu'il y a des gens qui vont vraiment se demander, mais comment est-ce qu'on peut vivre sans gérer les opinions des autres, en s'en foutant des opinions des autres. Et moi, je te dis, en étant authentique, en étant vrai envers toi-même, en étant toi-même en fait. Le but n'est pas de barrer ce que les autres vont te dire. Le but n'est pas de te dire non, je ne vais pas écouter ce que les autres ont à me dire. Non, je vais pas entendre leur avis. Non, le but ici, c'est de te dire, ok, j'entends les avis de tout le monde. Ok, je peux recevoir des avis, je peux recevoir des feedbacks, je peux recevoir des commentaires, etc. Mais je ne me laisserai pas manipuler par ces commentaires-là. Parce qu'à la fin, je prends ma décision, je pèse le pour et le contre, je prends ma décision. Et si quelqu'un n'est pas content, c'est son problème. Si quelqu'un est content, c'est son problème. Tant pis, tant mieux. Moi, je m'en fous. Je prends ma décision. Tu vois, il y a ces familles-là souvent qui sont très... tu vois, la mère aime contrôler ce que l'enfant fait. Le père, il aime dire à l'enfant quoi faire. On te dit quel métier tu dois faire dans ta vie. On te dit qui est-ce que tu dois devenir. On te dit comment te comporter dans la société. On te dit finalement tu vis pour les autres, tu ne vis plus pour toi, etc. Parce que vraiment, si c'est ton cas, si c'est ton cas actuellement, je vais te donner un conseil. Un seul conseil. Un seul conseil. Demain, quand tu seras malheureux, ou bien peut-être que tu l'es déjà, quand tu ne seras pas heureux avec ta situation, quand tu seras en train de souffrir, quand tu seras en train de regretter, ces personnes-là ne seront pas là, ne seront plus là pour t'aider, pour te soutenir. Et peu importe ce qu'elles feront même, tu ne pourras plus changer grand-chose. Donc c'est aujourd'hui, c'est maintenant que tu dois savoir à quel point c'est important de trouver ta voie, de prendre tes décisions, d'avoir tes propres opinions et de pouvoir analyser les opinions des autres sans amalgame, sans peur d'être rejeté. Parce que c'est souvent ça, la peur d'être rejeté, qui nous pousse à prendre des décisions, qui nous pousse à faire des choses par rapport aux autres. Pourquoi tu as peur d'être rejeté? Tu as peur d'être rejeté parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Tu as peur d'être rejeté parce que tu ne te suffis pas à toi-même. Tu as peur d'être rejeté parce que tu n'es pas convaincu de ta valeur en fait. Ok? Quand tu es convaincu de ta valeur, quand tu as confiance en toi, quand tu crois en toi, quand tu es vrai avec toi-même, c'est-à-dire tu es authentique, tu es qui tu es, tu n'essaies pas d'imiter les autres, tu n'essaies pas de copier les autres. Quand c'est comme ça, tu vas forcément attirer des personnes, encore la loi d'attraction, encore la loi de vibration plutôt, tu vois, tu vas forcément attirer des personnes qui te respectent, tu vas forcément inspirer le respect, tu vas inspirer un charisme, tu vas inspirer une certaine force de caractère, tu vas avoir de la personnalité, avoir de la personnalité, donc c'est important. C'est vrai, ça peut faire mal parfois, ça peut faire mal parfois quand les gens disent des choses négatives sur nous ou bien quand les gens nous jugent activement sans rien savoir négativement, mais en réalité avec le temps, tu vois, plus tu vas pratiquer
le je m'en foutisme. Et plus tu ne seras plus touché par ces choses-là, plus tu ne seras plus touché par ces histoires-là. Qu'est-ce qui m'a aidé en fait à sortir de ce train-train d'écouter les opinions, d'être influencé par les opinions. Quand je dis être influencé par les opinions des autres, ça veut dire que si quelqu'un me met un mauvais commentaire, par exemple, ça va me faire mal. Si quelqu'un dislike ma vidéo, ça va me faire mal. Ou bien si quelqu'un va m'injurier sur une page ou je ne sais pas où, ça va me faire mal. En réalité, moi je me dis tout simplement, ces personnes qui font ça ne s'aiment pas elles-mêmes. Ces personnes qui font ça ont un problème, c'est elles qui ont un problème, c'est pas moi. Ok, ces personnes qui font ça ne sont pas heureuses avec elles dans leur vie. Parce que si quelqu'un est heureux dans sa vie, si je suis pleinement épanouie, si je suis contente, je suis heureux, je vis dans le bonheur en fait. Je ne peux pas aller sur le profil de quelqu'un ou bien aller parler mal de quelqu'un à quelqu'un ou bien aller insulter d'autres personnes et tout. Non, je peux pas. Je peux pas. C'est seuls ceux qui ont un problème qui le font. Seuls ceux qui ont une sorte de manque qui le font. D'accord? Donc, quand quelqu'un te fait ça, dis-toi juste que cette personne-là a un problème. Cette personne n'est pas bien. Cette personne-là a un manque. Cette personne a une limitation. Cette personne-là n'a pas confiance en elle. Cette personne ne s'aime pas assez. Elle n'est pas assez heureuse, peut-être. Pas tout ça à la fois, mais peut-être l'une des raisons que cette personne-là agit ainsi. Et voilà, demain, peut-être qui sait, elle regrettera de t'avoir traité de telle manière ou t'avoir donné une opinion, d'avoir eu une opinion négative de toi, tu vois. Donc, c'est important de savoir ça et de te dire que l'opinion des autres, ça leur appartient. Ce n'est pas qui tu es, ce n'est pas ta réalité, ce n'est pas ta vérité. Ok? Pratique le je m'en foutisme, hashtag je m'en foutisme, hashtag confiance en soi, hashtag à vous décider. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo. C'est ce que j'avais à dire et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que tu vas dorénavant avoir plus confiance en toi et que l'opinion des autres ne va pas te déranger en fait parce que tout le monde a une opinion. Tout le monde a une opinion, même Jésus, l'homme qui était considéré comme l'homme le plus parfait, le seul homme parfait qui existait, selon la Bible bien sûr, il était détesté. Il était détesté, il avait des gens qui l'ont tué, tu vois. Donc peu importe qui tu es, même si tu décides de ne plus vivre et de vivre uniquement pour les gens, ces gens-là vont toujours te critiquer. Ces gens-là auront toujours une opinion. Il faut que tu arrives à passer au-dessus, à surpasser ces préjugés-là, ces opinions-là. Ok? Il faut que tu découvres qui tu es et que tu aies confiance en toi. C'est quand tu as confiance en toi, même si ton époux, ton épouse te dit quelque chose de négatif, te dit une injure ou bien te dit que non, tu n'y arriveras pas, tu ne vas pas accepter cela. Tu ne vas pas accepter cela parce que tu as un certain niveau de confiance en toi et tu crois en toi. Donc crois en toi. Parce que quand tu crois en toi, peu importe, même si c'est le pape qui vient te dire un jour, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas. Tu vas dire que non, je peux. Je vais le faire. D'accord? Donc c'est ça en fait que je voulais te passer comme message aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, like là et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Et j'oubliais, qu'est-ce que tu attends pour t'abonner si ce n'est pas encore fait? Tu es déjà abonné? Ah ok, super. Dans ce cas, on se dit à la semaine prochaine. Si tu n'es pas encore abonné, clique sur le bouton s'abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Ah j'oubliais, mon livre est toujours disponible sur Amazon. Donc pour toutes ceux et celles qui aimeraient lire mon livre intitulé les... Je connais plus le titre de mon livre. Intitulé Le guide pratique de la loi d'attraction, 10 techniques puissantes de manifestation. Va sur Amazon, j'ai mis le lien dans la description pour obtenir mon livre. Je reçois de plus en plus de feedback de votre part, mais s'il vous plaît, laissez vos commentaires également sur Amazon pour augmenter la notoriété du livre et pour vraiment, voilà, faire que je sois contente, tout simplement. Merci, au revoir, à la semaine prochaine.